Il ne craint rien, pas même les températures les plus extrêmes. On va tout de suite aller prendre la température justement avec James Dino. Oui, James, vous êtes en Antarctique, dans la station polaire Princesse Elisabeth. Oui, absolument, de Warzé, je suis ici. Donc, vous savez que c'est ici que les scientifiques viennent étudier le réchauffement climatique. Alors, comment vous dire il fait moins 90 degrés en été quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire qu'on sent que ça se réchauffe un peu. Enfin bon, ça reste quand même à peu près léger. Hein. Vous savez qu'ici, il fait tellement froid, on aurait aperçu Paul Furlan avec les mains dans ses propres poches. Vous comprenez? C'est très étonnant. Et moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les scientifiques viennent étudier le réchauffement climatique ici où il fait moins 90 degrés, pourquoi ils vont pas l'étudier dans le Sahara, c'est idiot. Bah oui, c'est comme si moi j'allais étudier les grands volumes et les grandes tailles dans votre slip de Warzé, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Vous êtes bien d'accord? Excuseer, meneer De Wever. Daar is een glas met bubullen. Ja, dank u wel, dank u wel. Pardon, elle vous appelait Monsieur De Wever. Oui, parce que je me suis fait passer pour un flamand, en fait, avec les pressions de la nouvelle secrétaire NVA, c'était tendu. Je suis sûr que si j'avais donné un nom francophone, à l'heure où je vous parle, je serais mort sur la glace avec un harpon fiché dans le fion directement. Donc là, Vous avez vu, c'est beau, l'électricité, tout ça, les lumières, ça fonctionne fort. Ici, 24 heures sur 24, ça coûte pas un bal au directeur de la station. Ça fonctionne tout ça avec une énergie renouvelable. Ah, et quelle est-elle? Le pognon du contribuable, hein, de Warzé. Oui. C'est vrai. Et vous savez que c'est une énergie qui fonctionne très bien, qui se renouvelle tous les ans avec le paiement de vos impôts et avec ce que vous gagnez, évidemment. Ça fonctionne très Daar bien. is de caviar. Ja, dank u wel. Dank u wel. En het foie gras is gekookt. Ja, dank u wel. Est-ce que quand... Elle a aussi appris le flamand par Skype. Elle dit donc... Dites, je voudrais vous parler de cette polémique vis-à-vis des séjours touristiques très coûteux qui seraient organisés par Alain Hubert. J'ai enquêté, c'est confirmé, il y en a un. Ah bon, et comment ça s'organise-t-il? Quels sont les moyens de locomotion utilisés alors Ah ben, les gens viennent en patin à glace de Bruxelles ou à Dodotari, à devoir évidemment, hein. Ah bon? Mais vous êtes cons, quoi. Ils viennent en avion, comme tout le monde, enfin bon. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez pas louer un pédalo au lac de l'Odeur. Non, enfin, non, je comprends bien pas, sûr. là. Non, mais bien sûr. Non. Dites, ça va. D'accord. J'en ai jamais pris autant plein la gueule. A-t-on eu vent de noms de personnalités Qui serait venu ici? Oui, on a eu vent de Warzé, absolument. Il se dit que Maggie de Bloch serait venue ici. À ce qui paraît, elle a beaucoup apprécié son séjour parce que ici, elle est plus obligée de marcher et de porter son poids. Elle glisse directement sur la banquise. Alors, je ne vous cache pas que la première fois qu'elle a glissé, ça a craqué. Il y a un bout de glace de la taille d'un iceberg qui s'est décroché, ça a fait une grande vague, ça a touché le Canada. Mais Paul Magnette est intervenu et on a évité le conflit diplomatique. Donc ça, on était très contents. Vous savez que... Il y a des témoins qui l'ont vu ici, à ce qui paraît, elle glissait avec une dextérité, c'était extraordinaire. Ils ont dit, on aurait dit Philippe Candeloro, c'est pour vous dire à quel point c'est... Vous savez que ça a impressionné des colonies de phoques qui étaient présentes ici. Et ils ont été encore plus impressionnés quand ils ont vu la quantité de poissons qu'elle était capable d'avaler en une bouchée. C'est extraordinaire. Ah donc, il n'y avait pas de... Attendez, parce que la suivante est pire. Donc, il n'y avait pas de chien de traîneau pour Maggie de Bloch. Oui, bah disons que quand les Husky l'ont vu arriver pour s'asseoir sur le traîneau la première fois, il y a eu comme un petit découragement au sein de la meute, quoi. C'est... Pourtant, ce sont des chiens robustes hein, qui peuvent tirer des citernes de mazout de plus d'une tonne. Mais enfin bon, ils ont baissé les pattes quand même. Il faut, je sais pas. Oui. Bon, vous avez, c'est terminé de toute façon. Oui. Vous avez croisé des membres de la famille royale, James? Oui, absolument. Vous savez qu'à l'heure où je vous parle, la reine Mathilde est ici dans la station. Enfin, elle n'est pas dans la station, mais elle est juste devant la porte dehors, là, oui. Qu'est-ce qu'elle fait devant la porte? Bah, elle déneige de Warzé. Ah, ouais, ben la reine des neiges. Ah, ouais, ah, bah quoi. Ah, regardez qui j'ai ici de Warzé. Une dernière surprise pour vous regarder cette superbe créature. Non mais dites donc, vous allez faire quoi là? On est en train de tourner dans la station un sitcom. Ça va cartonner chez les jeunes. C'est un peu érotique. Ça s'appelle Hélène et les glaçons. Eh ben, d'ailleurs, je vais vous rendre l'antenne parce que je vais postuler pour le rôle d'un des glaçons, C'est justement. ça. Allez, prenez l'antenne. Merci beaucoup, James Dino. On va continuer.